Bonjour à tous. Est-ce qu'il faut à un moment donné arrêter de regarder les partages sur la réalisation du soi? Eh bien, de bon cœur, spontanément, j'ai envie de dire oui. À un moment donné, il faudra, même si ces partages sont plaisants, même s'ils avaient sa place, même si ça crée une forme de paix, de tranquillité, eh bien, à un moment donné, il faut se mettre au travail, pour le dire ainsi, et aller vers l'intériorité. Alors l'intériorité, l'extérieur, c'est des choses qui à un moment donné s'effondrent, mais ce retour au soi, voilà, c'est-à-dire à la première chose qui se présente sur le plan manifesté, c'est le corps. Revenir ici et goûter pleinement l'instant dans toutes ses textures. Voilà, jusqu'à dépasser l'identification à la pensée, jusqu'à que des choses se révèlent. Et bien sûr, tant que ça fait du sens de regarder des partages, de prendre sa voiture, d'aller en satsang, etc., il faut le faire. Néanmoins, on pourrait dire votre histoire, entre guillemets, est unique et votre réalisation sera unique, même si, bien sûr, une fois que c'est réalisé, eh bien, on ne dit toujours qu'à peu près les mêmes choses. C'est à peu près toujours que les mêmes mots qui sont employés. Et au lieu voilà, d'écouter les mots de X ou Y, eh bien, rien ne remplace l'expérimentation par soi-même. Aller vers des partages, c'est aussi encore maintenir cette séparation. On n'est pas loin de la dévotion, ou en tout cas de reconnaître voilà, cette séparation. Toi, là-bas, tu as réalisé, et moi, ici, non. Et donc, parfois, je conseille à ceux qui bien me rendent visite, pour, même si c'est en ligne, je leur conseille de ne pas hésiter à aller voir d'autres êtres qui partagent que moi, tout simplement pour qu'on se rende compte que l'autre n'a rien à m'apprendre au bout d'un moment et que ce n'est pas un savoir intellectuel. C'est dur de constater que ces partages autour de la réalisation commencent à ne pas être si bienveillants que ça. Vous avez déjà des égos qui se manifestent et qui commencent à dire tous ces partages sur la réalisation, comme si c'était un problème que tout le monde réalise sa nature, fasse cette reconnaissance. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des degrés. Voilà, quand on réalise ce que nous sommes, il y a des degrés. Je ne dis pas qu'il y a des niveaux, mais on pourrait dire qu'il y a des degrés. À un moment donné, vous pouvez réaliser, et nous pensons que c'est la vérité au début, que nous sommes un être humain. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que l'être humain n'est qu'une pensée. Et puis on se rend compte que l'être humain est perçu, que l'être humain est encore un objet perçu, que la présence qui perçoit l'humain n'est pas humaine. Et cette phrase, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de la dire parce qu'elle n'est pas comprise. Elle n'est pas saisie, en fait. Donc vous pouvez rapidement terminer votre partage dans une forme de silence, parce que tous les mots qui sortent de la bouche peuvent être finalement mal interprétés, mal compris par l'autre. Donc rien ne remplace l'expérimentation par soi-même, c'est-à-dire revenir ici encore, et puis voir que la vie se déploie, voir que les pensées émergent toutes seules, voir que le corps est perçu, que le mental est perçu, que l'espace au sein duquel tout apparaît, je ne trouve pas de limite à ça. Mais ça, vous voyez, c'est bien beau de pouvoir en parler, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de pouvoir le vivre. Le vivre, et vivre finalement ce qui va avec. Le fait d'être la vie et de ne plus être en résistance avec la vie. Ne plus être en résistance avec la vie, c'est dire oui. Dire oui à tout, mais c'est dire oui en commençant par ce ressenti. Comment on dit oui au ressenti? Simplement en s'autorisant à être dans le ressenti. Effectivement, ce ressenti, voilà, c'est quelque chose qui est vécu sous les épaules, ce ressenti nous fait parfois agir dans une direction qui semble différente de celle qu'on prend d'habitude. Certains vont parler, vous savez, de l'élan du cœur. Moi, je dirais plutôt l'élan du ressenti intérieur. Voilà, mais ce n'est que des mots. Prenez l'expression, encore une fois, qui vous parle. Et donc, vous agissez depuis cette présence que nous sommes déjà. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes sur ce chemin de reconnaissance de ce que nous sommes, parce que c'est ça, la réalisation du soi, une simple reconnaissance, rien de plus.
Eh bien, un rappel, si vous préférez, les mots sont limités. Eh bien, une fois que ce rappel est fait, que vous établissez dans ce que nous sommes déjà, écouter des partages n'aura plus aucune valeur. Et quand vous écouterez un partage, vous direz, mais cet être n'a rien de plus que moi. Cet être qui partage n'a rien de plus que moi. Et c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. C'est qu'à un moment donné, les satsangs vous tombent des mains, la spiritualité, j'en suis désolé, vous tombe des mains, pour ceux qui sont passés par là. Donc, je ne peux que très peu parler de spiritualité. J'ai lu un petit peu, à un moment donné, non pas par envie, mais par sécurité. Ça peut sembler curieux à dire, mais tant que l'identification mentale n'est pas rompue totalement, tant qu'il y a encore une vie mentale, eh bien, en fait, le mental a besoin de s'appuyer sur certaines choses. Et quand j'ai commencé justement à réaliser que je ne savais absolument pas qui j'étais et ce que j'étais et où j'étais, ça a été un tel choc que j'ai eu besoin de savoir si d'autres vivaient les mêmes choses que moi. Alors, moi, c'est passé malheureusement par un chemin de souffrance intense, ça a failli quitter l'enveloppe, il semblerait, je suis tombé sur des partages que vous connaissez déjà sur Internet, parce que les algorithmes nous font tomber sur toujours à peu près les mêmes êtres. Et tous ces êtres, eh bien, naturellement, m'ont aidé à aller vers une forme de compréhension mentale. Et les compréhensions mentales ont leur place, et tant qu'elles ont leur place, il faut suivre ces partages, lire des livres, mais ne pas perdre de vue que ça sert à rien de créer un personnage spirituel, parce que c'est pas ce qu'on recherchait à l'origine. Et c'est important de regarder qu'est-ce que je recherche vraiment à l'origine. Ce que je recherche à l'origine, c'est continuer à vivre, tout simplement parce que j'ai 2 filles qui sont en bas âge. Je l'ai dit de bon cœur, si j'ai eu 2 gourous, c'est mes filles, parce que je voulais effectivement vivre. Donc ce n'est pas un rejet, la réalisation du soi, de l'humain, c'est quelque chose qui englobe tout. Et ça englobe aussi ce que l'on peut appeler, sur le plan manifesté, l'humain. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Quand vous réalisez ce que vous êtes, ce qui perçoit l'humain n'est pas un humain. Je sais que cette phrase, ça ne sert à rien de trop la répéter, parce qu'en fonction de votre niveau d'étude ou de ce que vous avez étudié, si une personne vous dit « je ne suis pas un être humain et je ne suis pas un extraterrestre non plus », eh bien, vous pensez que sa place, elle est où? Voilà. Sa place est toute trouvée pour certains d'entre nous. Donc vous continuez votre vie sur le plan manifesté, vous savez que certaines choses, ça ne sert à rien de trop les barbouiller, de trop les exprimer, vous vivez simplement ce que vous êtes. Et au lieu d'aller vers des partages, des satsangs ou autres, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'avez que à goûter tout simplement ici, maintenant, et plus vous êtes ici, plus vous êtes au... Alors quand je dis ici, c'est pas venir à mon cabinet ou prendre rendez-vous en ligne. C'est pas ça. Quand je dis être ici, c'est revenir à ce que l'on ressent. Le gourou est intérieur, disait Ramana Maharshi. Voilà. Et après, vous n'avez pas besoin de changer de posture. Voilà. Si vous avez une posture, vous étiez boulanger, vous étiez boulanger. Vous étiez thérapeute, vous êtes thérapeute. Bien sûr que ce qui va se produire dans votre vie, des changements vont apparaître, vous allez suivre ce qui se passe à l'intérieur. Je disais l'autre jour, du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Mais c'est pas une démarche intellectuelle, c'est pas, ça s'est fait, je sais pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai jeûné 22 jours. Mais il n'y a aucune démarche spirituelle derrière. C'est même pas forcément pour atteindre un niveau de santé ou je ne sais quoi. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ça s'est imposé pendant 22 jours, j'ai arrêté de manger. Voilà. Mais je cherchais rien derrière. Et je vous dis surtout pas qu'il faut faire ça. Voilà. C'est juste que vous écoutez ce que vous êtes et ça crée une vie qui semble pas forcément compréhensible pour l'entourage, mais vous assumez ce que vous êtes. Mais vous essayez pas de convaincre les autres. Et au lieu d'essayer de comprendre le comportement de X ou Y ou de le juger, eh ben vous revenez simplement à ce que vous êtes et vous regardez à un moment donné ce que de votre côté il semblerait, pour employer des mots duels, vous vivez.
Et après, vous laissez porter par la vie. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si ça doit partager, ça partage. Si ça doit boire un thé, ça boit un thé. Vous défendez plus rien. Vous défendriez quoi? Donc si on vous attaque ouvertement parce qu'on n'aime pas la manière dont vous partagez sur la réalisation du soi, ça n'a aucune importance. Mais voilà, à un moment donné, je suis curieux de voir à quel point les partages deviennent un peu curieux. Il y a des partages qui sentent pas la paix. Il y a des partages qui sentent pas l'ouverture, la simplicité, l'acceptation que l'autre aussi peut réaliser sa nature, que eh bien, ça peut exprimer des mots et s'habiller différemment. Voilà, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet, donc il n'y a pas de problème aussi sans doute avec l'argent. Bien sûr qu'il n'y a pas le souci de s'enrichir, bien sûr qu'il n'y a pas le souci de rouler dans des très gros véhicules, il y a peut-être le souci de remplir le frigo, par exemple. Donc il y a tout un tas d'idées préconçues sur l'éveil, la réalisation, et tout ça, je suis désolé, à un moment donné, il faut que tout s'effondre. Et tant que je suis dans l'écoute des partages, ben, je suis encore en train de prendre le point de vue d'X ou Y. Rien ne remplacera l'intériorité, l'expression de ce que vous êtes. Voilà. Avec vos mots à vous, voilà, pour employer des mots duels. Voilà. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.